Salut à tous les amis, donc on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Brazy Gaming. Donc ça va être une vidéo très importante, donc un tuto sur comment progresser sur Clash Royale. Donc tout d'abord je vais commencer par des conseils. Donc déjà le premier conseil que je peux vous donner, ça va être de ne pas utiliser votre or sur des cartes que vous n'utilisez pas. Donc la Valkyrie que je ne joue pas du tout, les squelettes, je ne vais pas les... Je ne vais... Puisque cela va dépenser de l'or. Et l'or est une ressource qui est qui est très importante dans le jeu et qui est plutôt rare. Donc mon premier conseil, ça va être de ne pas utiliser son or pour des cartes que vous n'utilisez pas. D'autant que ce serait un petit peu un investissement inutile, sachant que quand vous pourrez augmenter vos cartes que vous utilisez, vous n'aurez plus assez d'or. Donc mon premier conseil, ça va être celui-là. Mon deuxième, va être un gameplay que j'ai réalisé en fond. Donc bon, je mets une victoire quand même. On va mettre ce gameplay là. Donc de ne pas changer de deck tout le temps. Donc le conseil ça va être de garder son deck ou soit de trouver un deck que vous aimez, avec lequel vous aimez bien jouer. Il doit savoir être joué pour être joué. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais si vous changez de deck, vous ne pourrez pas vous habituer au deck et vous saurez comment gérer les autres decks. Ensuite, un autre conseil, ça va être de ne pas jouer les cartes si elles ne sont pas. Si par exemple vous venez d'obtenir une nouvelle carte, par exemple le sorcier, le niveau 1, je trouve ça inutile de le jouer niveau 1 vu qu'il sera très faible et ne fera pas, ne fera pas le poids face aux troupes adverses. Donc c'est mon troisième conseil. Ensuite, un conseil lorsque vous attaquez. Donc mon premier conseil au niveau d'utiliser votre or n'importe comment. Le but c'est pas de vider son or le plus rapidement possible ou de vider son or rapidement. Ça va être d'utiliser son or mais de façon efficace. Le but ça va être que votre adversaire utilise plus de cartes que vous, plus d'élixir que vous, alors que vous allez en dépenser moins pour détruire les troupes que lui a utilisé avec plus d'élixir. Donc je sais pas, je pense que vous pouvez comprendre cette fois. Ensuite, ça va être de défendre. Le but c'est pas d'attaquer le plus, sinon votre adversaire fera que vous contre-attaquer et c'est vraiment dévastateur. Le but ça va être de défendre et ce sera à vous de contre-attaquer. Donc moi ce que je faisais quand j'étais dans les arènes 4, 5, c'est que j'attaquais toujours en deuxième. Donc vous verrez avec les decks que je vous proposerai, il y a bien d'utiliser son élixir au début. Et le but ça va être de contrer les proquets derrière. Un autre point très important au niveau des attaques si vous souhaitez progresser, donc ça va être de s'adapter à l'adversaire, s'adapter aux cartes qu'il a. Donc par exemple, il ne faudra pas utiliser par exemple un bomber face à un dragon, sachant qu'un bomber ne peut pas attaquer l'aérien. Donc il va falloir vous habituer aux cartes que votre adversaire joue. Par exemple, si votre adversaire a les flèches, il va pas falloir utiliser une horde de minions pour attaquer sa tour directement. Voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu. Ensuite, donc pour ça, par exemple, face à une horde de minions, justement, vous pouvez mettre les flèches. Face à un prince, une sorcière ou une tombstone va pouvoir faire l'affaire grâce aux petits sorciers qui spawnent. Donc ça, c'est des petites astuces, mais c'est des astuces toutes simples, on va dire. Donc ensuite, on va parler des decks. Donc il existe, pour moi, il existe 3 types de decks. Les decks bâtiments, donc les decks spawner, archix, mortier, full défense, que je ne présenterai pas dans cette vidéo parce que pour moi, ce sont des decks qui n'ont rien à faire dans le jeu, puisque ce sont des decks où vous n'avez pas besoin d'avoir il n'y a pas de réflexion à avoir, le débat est clos. Hein. Les decks avec combo, donc ça peut être un combo avec un chevaucheur de cochon, un sort de gel, un ballon avec un sort de gel ou un sort de rage. Donc le but ça va être de placer des combos dans les parties. Donc je vous montrerai après en quoi ça consiste avec les decks que je vous présenterai. Ensuite, le dernier type de deck, donc c'est un deck qui va être plus utilisé au niveau des arènes 6, 7. Ça va être de placer un tank et ensuite de mettre des cartes derrière, donc des cartes généralement qui... Donc au niveau des tanks, par exemple le géant, le PK, le golem,
et derrière placer des troupes telles que le mousquetaire, le sorcier, qui vont permettre de faire énormément de dégâts, et elles seront protégées par vos troupes telles que le PK, le géant. Donc ensuite, je vais vous présenter quelques decks. Donc déjà, on va commencer par un deck d'arène 3. Donc c'est un deck d'arène 3. Donc c'est des decks que j'utilisais pour monter. Donc comme vous le voyez, donc un prince. Donc le prince, ça va être pour faire des dégâts au tour adverse. Une sorcière. Donc la sorcière, ça va être pour contrer les princes ou même des spires gobelins ou des squelettes ou des choses comme ça, puisqu'elle fait des dégâts de... Ensuite le baby dragon, donc qui est une carte qui fait des dégâts de zone en aérien. Et c'est vrai que le baby dragon dans ces arènes là fait énormément de... Enfin fait le travail, peu de cartes qui contre l'aérien. Ensuite, ça va être pour finir les tours ou pour faire de gros dégâts sur un groupe de troupes adverses. Ensuite, les flèches. Donc les flèches, ça va être pour contrer les spires gobelins, les bombers aussi, les gargouilles ou toutes les choses comme ça. Donc les deck spawners aussi, ça permet de les contrer. Donc ensuite, on va avoir la gargouille. La gargouille qui va permettre de faire le travail sur des chevaliers, des troupes IPK, donc des troupes qui n'attaquent pas l'aérien, et ainsi les contrer facilement. Ensuite, on a le bomber. Donc le bomber face à une princesse, face à un groupe de spires gobelins. Le bomber est très puissant. Et même un peu plus des choses comme ça, le bomber fait très bien l'affaire. Ensuite, les spires gobelins, donc qui sont pour moi une des meilleures troupes du jeu. Donc pour 2, vous avez 3 spires gobelins, donc qui font pas mal de dégâts. Et pour moi, c'est une troupe très très importante dans le jeu. Donc voici donc le premier deck. Donc vous pouvez changer quelque chose, par exemple à la place du prince, mettre un mini PK ou des choses comme ça. Donc c'est un deck qui va vous permettre de monter normalement jusqu'à l'arène 4. Et en arène 4, on va avoir le premier combo qui va arriver. Et pour moi, c'est un des decks que j'ai beaucoup joué. Hop, donc voilà le deck. Donc, que j'ai présenté dans une autre vidéo sur ma chaîne. Donc je mettrai le lien en description de cette vidéo. Donc comme vous le voyez, nous avons le cochon, le sort de gel. Donc le but, ça va être de faire une combo. C'est-à-dire, on va geler la tour et les troupes adverses pendant que le cochon tape. Donc ça fait énormément de dégâts. Donc les spires gobelins, la Tesla, donc qui est pour défense du jeu, avec la tour de l'enfer. Donc la Tesla qui va être camouflée et qui va permettre de réorienter les troupes pour permettre d'avoir plus de temps de les tuer. Et de plus, la Tesla fait énormément de dégâts, donc c'est pour moi une très bonne défense. Donc la sorcière, donc j'ai déjà expliqué pourquoi elle était forte. Les gargouilles, les flèches et le baby dragon. Ça, c'est un deck que j'ai beaucoup utilisé, qui est vraiment efficace. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur ce deck, donc où je le présente. Donc c'est des decks avec lesquels moi je pense que vous pouvez le 6, voire même 6, ouais, jusqu'à l'arène 6. Et après on arrive sur mon deck, donc c'est le deck que j'ai créé et avec lequel je joue toujours aujourd'hui. Donc comme vous le voyez, je suis à 2524 trophées. Donc ça va être un deck d'arène 6. Donc le voici. Donc on va avoir un qui va servir de tank, un sorcier pour faire énormément de dégâts et des dégâts de zone, un cochon pour finir les tourelles, les tours, une Tesla, donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est ma défense préférée, les spires gobelins, les flèches contre les hordes de minions qui sont très très joués, l'extracteur d'élixir qui va être la carte la plus importante du deck je pense, donc c'est une carte qu'il faut placer derrière vos tours en début de partie, qui va vous permettre de gagner des points d'élixir au fur et à mesure du combat. Donc jusqu'à ce qu'elle soit détruite, il me semble qu'elle dure au niveau 6, elle dure tout le temps 9,8 puisque ce sont que ces points de vie qui augmentent quand vous l'augmentez. Ensuite la mignonne horde, donc qui va servir contre les géants, les PK, les golems, elle sert pour plein de choses. Donc ce deck c'est vraiment pour moi un des meilleurs decks, donc je vais vous montrer un gameplay sur ce qu'il donne. Donc sauf qu'à la place du gobelin, je joue avec la princesse. Donc c'est le deck que je vous ai montré, que vous avez aperçu dans la vidéo précédente. Par exemple, ce ralenti. Hop. Donc je suis actuellement à 2500 trophées avec ce deck, et vraiment ce deck il est vraiment efficace. Donc je vais augmenter en x4, donc juste pour que vous voyez un petit peu comment ça marche. Donc déjà je mets mon extracteur et mes Tesla, donc c'est des bâtiments, donc vous
vous pouvez les mettre rapidement. Le PK qu'on met en fond, donc le PK on va le mettre pour avoir le temps de mettre des troupes derrière lui. Donc comme vous voyez, un sorcier derrière lui et la princesse, donc des spires gobelins si vous le souhaitez. Et ensuite vous voyez que les dégâts sont énormes. Maintenant le but, comme vous le voyez, ça va être de défendre. Donc maintenant qu'on a une tour, on va défendre. Donc hop, je vais accélérer. Donc le but ça va être d'attaque ennemi, donc en mettant des PK, en mettant beaucoup de choses. Donc le but, donc comme vous voyez, il joue les 3 mousquetaires. Donc le but ça va être de défendre votre tour et ne pas vous faire prendre à la toute fin du match. Donc vous voyez, ça passe, c'est un deck qui est vachement efficace. Donc je vous mettrai le lien d'une vidéo de deck aussi. Donc c'est une vidéo qui présente le play et tout ce qu'il en suit. Donc c'est un deck avec lequel vous pouvez monter très haut, je pense, hein. Donc vous le voyez, je suis monté jusqu'à 2500 trophées avec, donc c'est plutôt énorme. 2524, donc avec un record à 2559. Super. Et pour la Red 7, je peux vous proposer une alternative à ce deck. C'est-à-dire un puissant, donc déjà composé du golem. Donc le golem va avoir le rôle de tank. Le prince tout court. Le prince ténébreux. Donc voilà, le prince ténébreux. La princesse. Hop, donc la légendaire, donc que vous pouvez remplacer par des spires gobelins toujours. Pour moi, la princesse est une alternative aux spires gobelins. Toujours très très efficace. Ensuite, on va avoir, hop, on a d'autres déjà. La Tesla. Non, même pas la, non, c'est pas la Tesla. C'est la tour de l'enfer dans ce deck. Donc, la tour de l'enfer qui fait des dégâts, mais impressionnants. Donc, qui vous tue un PK à elle seule en fait. C'est une défense qui, plus elle aura touché une cible, plus elle va faire de dégâts. Hop. Donc, on va avoir la horde de gargouilles avec les flèches d'élixir. Hop, je ne sais pas du tout où est l'extracteur. Donc le but de ce deck, ça va être de placer un golem et de l'autre côté contrer avec un double prince, une attaque double prince. Donc l'attaque double prince qui fait énormément de dégâts. Donc vous pouvez monter très très haut avec. Donc il est utilisé par de très bons joueurs. Ce deck vient pas de moi, par contre celui-ci c'est moi qui l'ai conçu. Donc il y a des gens qui jouent avec des decks assez similaires, mais celui-là c'est le mien. Donc comme vous le voyez, il est assez fort. Donc si vous avez des questions pour progresser avec vos cartes, vous pouvez me contacter dans les commentaires ou des choses comme ça. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous servir, vous aura plu. Et donc j'espère vous retrouver plus tard au niveau de l'arène 7. Si mes conseils ont bien marché, vous devriez pouvoir y accéder. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous avez aimé ou si vous avez des choses à rajouter pour aider les autres. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se voit de prochaine. Bye les gens.